Bonjour EDJ News. Vous regardez mes stories? Alors, je suis réalisateur de films d'animation, je m'appelle Jérémy Clapin, j'ai 45 ans et là je présente un film d'animation, un film d'animation à moi qui est aux Oscars, qui s'appelle J'ai perdu mon corps. Je fais de l'animation depuis 20 ans maintenant, d'abord dans le court métrage. Je viens des arts décoratifs de Paris et puis depuis ma sortie des arts décoratifs de Paris en 2000, je fais des courts métrages d'animation, des projets plus commerciaux aussi, parce que c'est toujours délicat de vivre entre deux projets de court métrage. Et ce film-là, J'ai perdu mon corps, est mon premier film d'animation, long métrage. Alors c'est un film pour adultes. Quand on y réfléchit, les films d'animation pour adultes sont assez rares. Donc on peut imaginer s'ils sont rares, c'est que les gens n'ont pas l'habitude d'en voir. Donc de défendre ce film-là, il a commencé il y a 7 ans, j'ai eu le projet entre les mains. C'est le producteur Marc Dupont-Avis qui m'a proposé d'adapter un livre de Guillaume Laurent. Guillaume Laurent, c'est le scénariste d'Amélie Poulain. Et on a eu beaucoup de difficultés à le faire financer. D'ailleurs, on a échoué, à tel point que le producteur a dû mettre la moitié du budget en fonds propres. C'est un film qui coûte pas très cher en animation, même si ça représente une somme d'argent. On est en dessous de 5 millions d'euros. Et on a passé beaucoup de temps à l'écriture pendant 4 ans, pendant qu'on cherchait les subventions, parce que comme on n'en avait pas, finalement, ça nous a donné beaucoup de temps pour que le projet se développe. Et donc 4 ans à l'écriture, 1 an en storyboard et 2 ans en fabrication pour faire des images, c'est 7 ans au total. Ma volonté, c'est pas de faire revivre ce qui était l'animation plus classique d'avant. Mon but, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que me propose aujourd'hui les techniques d'animation. Pourquoi a-t-on abandonné l'animation, le dessin animé, au profit peut-être maintenant de plus de production en CG, en image de synthèse. Moi, je trouve que l'image de synthèse, c'est très bien pour vendre des jouets, des choses comme ça, mais moi, ça ne me parle pas en tant que cinéaste. J'ai besoin d'incarner les choses et je trouve que ça ne les incarne pas. Il n'y a pas d'humain, c'est l'informatique qui va décider, qui va générer les images, avec beaucoup de talent derrière, d'humain évidemment. Mais moi, j'aime la force du dessin, j'aime ce que le dessin permet, c'est-à-dire d'être à la fois capable de mettre beaucoup de précision dans une image, mais aussi d'en enlever, d'être dans l'abstrait, dans le pictural, et de jouer avec ces niveaux d'écriture-là. Il n'y a que le dessin qui permet ça. La 3D ne permet pas ça. La 3D, elle fabrique tous les détails, et on doit se débrouiller avec ça. En 2D, on peut faire des choix quand on dessine, de juste de préciser ou alors de juste survoler un peu une image rapidement. Quand l'image va très vite, on peut amener un geste qui donne beaucoup de dynamique à l'image. Voilà, moi j'aime ce que m'offre le dessin et c'est pour ça que je fais du dessin animé là-dessus. C'était l'enjeu du livre et l'enjeu de l'adaptation, c'est-à-dire comment on arrive à apporter de l'empathie pour un personnage qui n'a juste que ses doigts pour s'exprimer et qui n'a pas de visage, donc qui n'a pas de bouche, qui n'a rien du tout. Comment on arrive à projeter de l'empathie pour le spectateur? Et là, on doit s'appuyer sur le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma m'offre comme arme pour que le spectateur ait envie de suivre cette main? Alors voilà, il faut qu'on soit projeté, que le spectateur se sente vraiment dans son point de vue, qu'on découvre le monde comme elle, qu'on se rapproche d'elle, la caméra est très proche de cette main, qu'on vive avec elle et qu'on expérimente finalement la ville et une histoire par un point de vue totalement nouveau. Donc moi j'amène ce film c'est plus une expérience qu'une histoire en fait, j'amène le spectateur à redécouvrir Paris, la ville d'une manière différente, mais aussi à redécouvrir un personnage, ou l'humain, d'une manière différente, en entrant par un petit trou de serrure à l'intérieur d'un corps humain. C'est à la fois un point de vue en fait externe au personnage de Naoufel, et c'est aussi un point de vue interne. Donc c'est les deux, c'est un point de vue qui me permet de regarder le personnage et en même temps de lui appartenir. C'est quelque chose d'inédit dans le cinéma. Et il fallait que je profite de toutes les armes du cinéaste. C'était le côté sensoriel de la mise en scène. Donc la caméra est très près du sol. Je fais très attention au son, au tactile. Notamment parce que la main, finalement, c'est quelque chose
On a tous expérimenté le monde de la même manière quand on vient au monde, et ça arrive, c'est souvent à travers la main qu'on a notre premier contact au monde. On va toucher quelque chose, on a la sensation de passer la main dans le sable, les premiers contacts de la peau, l'eau, tout ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et c'est notre expérience du monde, elle passe d'abord par ce contact avec le monde physique. Et donc ça m'offrait plein de possibilités sensorielles dans le film qui sont très intéressantes pour un cinéaste. Bah, la poésie, c'est ce qui nous rend un peu humains. Donc moi, c'est vrai qu'elle a très peu de place en animation en général. Parce que les gens, voilà, on est plus sur du kids and family, et c'est peut-être un peu trop complexe la poésie. Mais c'est quelque chose que je défends beaucoup. Voilà, je trouve que le système actuel, et puis c'est pareil dans la société, on est on essaye de tout contrôler, de tout traquer, de tout maîtriser et de tout conformer à une seule et même chose. Mais l'humain et puis la vie, c'est pas que ça. Je trouve que l'art, notamment, c'est aussi comment on amène un peu de chaos dans ce système, comment on amène une petite étincelle qui va agiter un peu ce système, sans cette étincelle, ce système se meurt. On a besoin d'apporter ce chaos dans le système. Et de la même manière, le chaos a besoin d'un système pour exister. Et l'art, c'est un peu mettre du chaos dans le système, c'est créer ce dialogue, cette agitation, pas toujours très... on ne s'entend pas vraiment tout le temps, mais on a besoin de ça pour faire que la société reste humaine et tout ça. Et donc la poésie, ça participe à ça. Alors on a un grand pays d'animation, on a cette chance, donc je ne sais pas si elle a de méfiance, je pense pas, c'est l'éducation. Bon, les gens ont besoin encore d'être éduqués sur ce que c'est un film pour adultes. Et surtout, ce film a souffert d'un manque de financement assez hallucinant quand même. Je leur en veux pas finalement aux personnes qui n'ont pas identifié le projet, c'est un projet dur à identifier au départ. Mais il faut peut-être s'interroger sur ce qui fait qu'un projet adulte est un projet d'auteur. C'est déjà à partir du moment où il y a un auteur qui est identifié pour faire une adaptation, pour porter un projet, il faut déjà s'intéresser à ce qu'il a fait avant. Peut-être que là, il y a une clé à savoir si ça vaut le coup de le suivre ou pas sur le projet. Et finalement, en animation, on souffre un peu du fait quand on dépose un dossier pour un film, on va devoir faire des belles images, on va devoir séduire à travers des belles images esthétiques qui flattent la rétine de tout le monde, un peu. Et finalement, les projets aux esthétiques un peu plus dures, plus fortes, ont moins de chances de passer. Et on va moins regarder le scénario, on va moins regarder le propos, parce qu'avant tout, on va regarder le package, le dossier, les jolis personnages qui sourient, le ciel bleu, les herbes, et dès qu'on commence à mettre le doigt là-dedans, on oublie le propos et c'est terminé, quoi. Je pense que c'est un film qui va participer à ça. Maintenant, chaque année, il y a des films qui ouvrent la porte, et la porte se referme. Et une autre année, c'est un autre film qui va l'ouvrir. Comment on fait pour que cette porte reste ouverte? Et c'est un peu le challenge. On espère que voilà, maintenant ça va s'engouffrer derrière ce film-là d'autres projets aussi adultes qui vont maintenir cette porte-là ouverte. C'est déjà le cas, je pense. J'ai déjà entendu des projets qui étaient difficiles revenir un peu sur la pile des projets subventionnés. Donc je sais qu'il y a un effet là-dessus qui est bénéfique au-delà du film pour le monde de l'animation, et c'est très bien que le film soit un peu l'ambassadeur de ça aujourd'hui. La prochaine fois ce sera un autre film, mais ça fait avancer, ça ne peut pas la faire reculer la cause de l'animation, et aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à l'animation avec un regard un peu neuf par rapport à ça. Alors le film a été acheté par Netflix au moment où il était à Cannes, au milieu de la semaine, avant même qu'on reçoive le premier prix, le prix de la semaine de la critique. Et sans Netflix, l'histoire du film ne serait pas la même aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas là d'ailleurs, derrière le micro, parce qu'il offre au film une projection démesurée pour ce genre de film-là. Aujourd'hui, dans les circuits, dans le canal, comment dire, plus classique, traditionnel de la distribution, en salle et tout ça, il n'y avait pas de... C'était incomparable par rapport à l'exposition qu'on peut avoir avec Netflix sur 16 millions de personnes en simultané dans le monde. Ça amène beaucoup de personnes en fait à voir un film différent, un film pour adultes, et finalement ça crée peut-être du désir d'en voir d'autres. Donc c'est un cercle vertueux en fait, ce qui se passe là aujourd'hui avec Netflix. Et indépendamment de ça, il y a aussi le fait que Netflix
a pu accompagner le film de la meilleure manière des possibles pour la course aux Oscars, pour la nomination. Et là, bien sûr, c'est plus dans nos mains, mais on va voir ce qui va se passer samedi ou dimanche plutôt. Mais bon, déjà d'être nominé, c'est une victoire. Ouais, ça a été quand même un argument assez fort pour accepter aussi le deal avec Netflix. Un deal intéressant, mais aussi avec la promesse derrière de pouvoir l'accompagner, le pousser, parce qu'il faut quand même des moyens pour faire campagne. Et ils ont les moyens. Et ils l'ont bien fait, on l'a fait avec eux, ils nous ont beaucoup sollicité. C'était une première expérience pour moi. Et je me rends compte que c'était bien de les avoir quand même à mes côtés là-dessus. Ouais, parce qu'il y avait la course aux Oscars, mais il y avait aussi la sortie du film en France quand même le 6 novembre. Donc on a fait, il y a une partie, enfin le début était très, j'étais pris à la fois par la course aux Oscars, donc j'allais peut-être 2 semaines à Los Angeles. Et le reste du temps c'était pour la promo France. Donc là c'était très compliqué en termes d'emploi du temps. Et ensuite, c'était la course aux Oscars. En fait, sollicite beaucoup parce que quand on est sur place ici, ils organisent évidemment des séances tous les soirs avec des questions-réponses auprès des, des personnes invitées, souvent des membres votants. En fait. Le but, c'est de faire voir le film aux membres, aux académies, enfin aux membres de l'académie, pour qu'ils votent pour le film, au moins qu'ils le voient. Mais il y avait aussi parallèlement à ça un parcours à travers les festivals qu'il fallait valider pour que le film soit toujours dans l'actualité, que les journalistes puissent en parler. On a une presse qui est exceptionnelle sur ce film-là. On a vraiment beaucoup de soutien des groupes de critiques sur ce film. On a souvent été primés par les groupes de critiques. J'ai une fierté pour l'équipe, mais j'ai une fierté aussi de représenter une autre manière de faire de l'animation et de voir que ouais, derrière moi, je sens toute l'animation indépendante un peu qui pousse aussi. Donc ça, c'est très gratifiant. Non, le fait de se retrouver avec Toy Story ou d'autres films comme ça pour, euh, pour famille et pour enfants, c'est vrai qu'on est face à enfin, c'est David contre Goliath. Moi, j'ai 5 millions de budget, ils en ont 200 000. Voilà, l'échelle, elle est là, quoi. Donc il faut raconter d'autres choses. Je peux pas essayer de faire comme eux. J'ai pas envie d'essayer de faire comme eux. Mais il faut que ces deux cinémas existent aussi. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être sur le devant de la scène avec des films adultes. On a du mal à s'imposer face à de tels blockbusters en fait. Donc c'est assez, non, c'est assez fou évidemment de voir où on est l'animation aujourd'hui. Ce qui nous rassemble en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a une catégorie animation et la seule chose qui nous rassemble dans tous ces films, c'est la technique. Mais finalement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une section pour enfants, quelque chose comme ça? Parce que ça considère en fait l'animation, c'est pas un genre. L'animation, c'est un genre. C'est quoi un genre? C'est un film d'horreur, un film, une comédie, c'est tout ça un genre. L'animation peut s'emparer de tous les genres. L'animation, c'est qu'une technique, en fait, comme la prise de vue réelle pour raconter des histoires. Et aujourd'hui, on nous catégorise dans une technique. Comme s'il y avait une catégorie film en noir et blanc. Il n'y a pas ça, donc pourquoi il y a une catégorie film d'animation? Bon, peut-être parce que sinon on aurait du mal à exister s'il n'y avait pas cette catégorie, mais voilà, c'est encore un petit frein pour faire exister la diversité. Ouais, c'est très bien. Non, non, c'est quelque chose. Encore une fois, c'est l'histoire de cette porte qui se ferme et qui s'ouvre chaque année, enfin qui s'ouvre et qui se ferme. Il y a 2 ans, je crois qu'Une vie de courgette avait 3 nominations pareilles, les mêmes. C'est encore difficile d'aller chercher une nomination dans la meilleure réalisation, d'aller chercher une nomination dans le meilleur premier film au César. Il faut savoir, en César, personne ne le sait, mais je n'ai pas le droit de concourir pour le meilleur premier film, parce que je fais un film d'animation. Donc je ne suis pas éligible à ça, ce qui me paraît absurde. Voilà, donc on a encore des bastions à faire tomber, des choses comme ça, de la mise en scène. Bon, bah, j'aurais aimé pouvoir en parler, j'aurais aimé représenter la France pour le meilleur film étranger. Bon, Les Misérables est un très bon film, j'ai pas vu, mais en tout cas, il a tout à fait sa place là-dessus. Mais on n'a même pas été considéré dans la liste des 10 films, par exemple, pour être proposé comme le meilleur film étranger. Donc il y a quand même par la France, il y a quand même une barrière qui est là, qu'on le veuille ou non, même si ce film aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes
notamment des subventions qui sont contentes qu'on les représente aujourd'hui, mais au début, à la naissance du film, il n'y avait personne. Donc il y a aussi ce petit côté-là, ce petit décalage, toujours un peu rigolo à voir quand tout va bien, tout le monde est là, évidemment quand au début c'est plus compliqué. Alors, penser gagner, non, mais je pense qu'on est tous à espérer gagner quelque part. Je pense que c'est difficile de voir aujourd'hui qui va gagner, même s'il y a des favoris. On sent que Toy Story est quand même favori pour le win. Mais on espère quand même qu'il va se passer quelque chose, parce que ça sera, au-delà du film, ça sera quand même un symbole pour la diversité du cinéma dans l'animation. Et on a besoin de ça pour franchir des étapes. Ouais. J'ai déjà des nouveaux projets de prévus en prise de vue réelle aussi, en animation, pas qu'en animation. Après ça, j'ai les Césars qui attendent à la fin du mois. Après les Césars, je prends 2 semaines un peu off pour me retrouver, moi, à l'intérieur de moi, et aussi dans ma famille et tout ça. Rien n'est. Je prends aucune décision maintenant. J'ai commencé à écrire, mais j'ai mis tout en pause parce que j'avais plus le temps d'écrire. Et après, aujourd'hui, ça m'ouvre des portes. Maintenant, il faut que je récupère tout ça, que je vois les opportunités qui s'offrent à moi, et que je fasse pas n'importe quoi. Voilà, que je fasse le cinéma que j'aime, et que je me perde pas dans d'autres. J'ai pas envie de me perdre dans des territoires qui vont pas m'enrichir artistiquement. Comme expérience, pourquoi pas, ouais. Je sais qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber non plus. De pas... Voilà, le système Hollywood, c'est très bien, mais eux, je pense aussi que maintenant, ici, ils sont intéressés aussi par le fait que que j'ai autre chose à raconter que ce qu'ils ont eux chez eux à raconter. Et ils veulent aussi ça. Le but, c'est pas de me transformer de fusionner complètement avec leur cinéma. Je pense qu'il y a un mariage qui, j'espère, peut fonctionner, mais c'est clair qu'il y a un désir de leur côté, moi aussi du mien. Est-ce qu'il y a un projet qui va cristalliser ces deux choses? Je ne sais pas. Bah, après, il y a du cinéma indépendant ici aussi, donc on peut rester indépendant sans aller forcément dans les gros studios. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment aller. Moi, j'ai pas envie de faire du kids and family. Je n'ai pas fait tout ça pour faire ça. Donc, je fais encore des films pour adultes, que ce soit en animation ou en prise de vue réelle. C'est les histoires que j'ai envie de raconter. Donc, voilà, c'est plutôt là-dessus que je suis aujourd'hui. Hein. Ouais, non, c'était assez fou de. C'est ce qu'il y a de beau dans les Oscars, je trouve. Ça réunit toute la sphère du cinéma. Et finalement, on peut côtoyer des acteurs qu'on a vus sur écran, qui nous ont inspirés pendant de nombreuses années. On va se retrouver assis à côté d'eux, à discuter un petit peu. Il y a un grand respect pour toutes les personnes impliquées dans cette industrie-là, parce que c'est quand même une industrie. Et notamment, j'ai ressenti beaucoup ça. Il y a le repas des nominés, on les appelle des nommés, je ne sais jamais comment on dit, des nommés, qui a lieu fin janvier, où là, toutes les personnes, les techniciens, les acteurs, les réalisateurs nommés aux Oscars se réunissent et ils organisent un immense dîner où tout le monde est mélangé. Il n'y a pas de possibilité de se regrouper par affinité, vraiment tout le monde est mélangé. Et du coup, je me suis retrouvé, c'est vrai, à côté de Quentin Tarantino, à discuter avec le superviseur d'effets spéciaux de 1917, le monteur de Ford et Ferrari, derrière moi avec Brad Pitt, enfin avec des choses incroyables. On s'habitue après, une fois qu'on les a vus comme ça, ça fait bon bah après t'es plus surpris de tourner la tête, de voir Scorsese, de voir De Niro. T'es pas trop surpris quand tu dois parler en public et qu'à 2 mètres t'as la table de toute l'équipe d'Irishman qui te regarde comme ça quand tu parles. Ton cerveau à un moment donné il switch, donc on s'habitue un petit peu à ça, c'est assez fou, mais et j'ai ressenti beaucoup de respect à ce repas-là, notamment parce que toutes les personnes sont appelées une par une à faire cette grande photo de famille, et vraiment tous les gens sont applaudis de la même manière. Je pouvais voir les grands réalisateurs qui pouvaient applaudir un chef, enfin un monteur, aussi bien une maquilleuse. Tout le monde était vraiment. Il y avait beaucoup de respect pour l'ensemble des acteurs de la profession. Ce qui peut-être est une leçon à prendre en France, où il y a quand même une chasse gardée, quand même un accès qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, je sais qu'au Fouquet's,
lieu hautement emblématique des Césars, il est très difficile de mélanger les gens dans les tables. On se retrouve vite écarté au cours de ce repas-là. Je trouve ça un peu dommage. En France, c'est pas nouveau, on aime bien mettre les gens dans les cases, les étiqueter. Donc ici, c'est vrai que les gens essayent de voir au-delà, au-delà de l'objet, au-delà de la proposition. Moi, les gens viennent me voir pour faire de la prise de vue réelle. En France, les gens vont venir me voir pour un peu moins, peut-être un peu pour ça, mais aussi. Alors, tu as fait un film d'animation, tu vas refaire un film d'animation, on va refaire encore la même chose. Pourquoi? J'ai peut-être pas envie. Ouais, mais tu fais de l'animation. Ouais, mais ça veut pas dire que je vais encore refaire de l'animation. On en est encore. On a du mal à. On n'est pas dans une dynamique comme ça voilà, de conquérir d'autres territoires. C'est peut-être plus leur dynamique. Bon, historiquement, j'ai peut-être fait un petit problème là-dessus. On va peut-être pas dû leur dire ça. Mais voilà, il y a une vraie dynamique autour du cinéma, autour de. C'est vivant. C'est pas sclérosé, c'est peut-être que aussi les institutions créent un peu ce côté très, en France, très un peu statique, un peu difficile à bouger. Il y a du bon, il y a du mauvais. Pareil aux États-Unis, il y a du bon et du mauvais, mais le bon, c'est effectivement que les gens voient au-delà de ce qu'on leur montre. Ils voient au-delà. Ils ne sont pas réduits à juste à la technique ou quoi que ce soit. Ils essayent de voir une œuvre, une proposition, un auteur. Ils voient tout ça en même temps.